Je pense qu'on peut commencer. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Je pense que ce sera un peu au niveau des fêtes. Donc j'espère que soit vous passez de bonnes fêtes, soit vous êtes en train de bien galérer pour trouver vos cadeaux. Aujourd'hui les amis, je vais vous dévoiler comment en 5 grands points on va dire, vous pouvez rendre n'importe quelle vidéo que vous avez en stock, tout ce que vous filmez, vous pouvez le rendre vraiment dynamique et en faire quelque chose de vraiment cool. Bah du coup, let's go. Tout le monde a toujours voulu faire un peu ces montages très rapides et très efficaces qui font un peu de l'effet, ce que vous pouvez voir beaucoup de youtubeurs le font pour introduire des vidéos. Très simple, on va voir en fait comment en 5 grands points clés, on peut dynamiser n'importe quelle vidéo. Un truc assez cool quand même, hein. Tu vas pas dynamiser une plante, il n'y a pas trop de... Je suis pas sur cette vanne. Pour vous remettre dans le contexte, aujourd'hui il y avait une parade de Noël dans ma ville. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de vous filmer quelques plans. En fait de vous montrer à partir de ces plans comment tu peux réaliser une vidéo très courte mais très dynamique qui envoie vraiment du pâté, tu vois. Qui utilise encore l'expression pâté? On va commencer vraiment avec le point numéro 1, film du mouvement. Je m'entends, filmer du mouvement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment essayer de capter tout ce qui peut se passer là où tu es. Un vélo qui passe, une voiture, des gens qui sont en train de marcher, en train de courir, des expressions du visage, vraiment des gestes, ce genre de choses là que je fais avec mes bras, c'est des petits détails mais c'est vraiment ce genre de trucs qui vont permettre déjà d'avoir contenu, quelque chose à filmer, que ce soit pas ennuyant, que ta vidéo soit pas genre plate, ennuyante à mourir. Comme ça là, si je fais pas de montage, c'est nul à chier. Le point numéro 2, cut à mort. Dans ton logiciel, cut, mais genre tout ce que tu peux. Faut que ça défile, faut que ça envoie, faut que tous tes plans, ils durent 1 seconde, 1 à 2 secondes. Faut vraiment qu'à l'œil nu, allez, toutes les 5 secondes, faut que ça cut au moins 5 fois. Vraiment, faut que ton œil ne s'habitue pas à une seule image. Faut que ça bouge, faut qu'il se passe quelque chose. Du coup, tout ce que je peux te conseiller, c'est de cutter ta race. Vraiment. J'avais au moins 15 minutes de plan de parade et c'est 15 minutes de plan de parade, je les ai rendus en 20 secondes. 20 secondes sur 15 minutes. J'ai cuté tout ce que je pouvais, je capte juste l'essentiel. Et c'est vraiment ça qui va rajouter énormément de skill à ta vidéo. Troisième point, casse la chronologie. Comment dire? Tu vas filmer toute une scène. Tu es dans ta rue, il se passe plein de choses. Tu vas voir des gens, tu vas voir des paysages, des décors, une statue, un monument. Pour moi, c'était des gens avec des costumes très précis. Du coup, dans ta séquence vidéo, ne les mets pas bout à bout. Essaye de prendre un morceau et de le placer plus loin. Ça va vraiment créer du coup comment on dit ça? En fait, tu vas rendre le truc aléatoire, casser le rythme et qui va te permettre vraiment de dire putain mais voilà, ça va dans tous les sens, ça bouge, c'est bien, c'est dynamique. Quatrième point pour moi, et je pense franchement que c'est le plus important, c'est la vitesse. Déjà, si c'est possible pour vous de filmer à plus de 25 images par seconde. Pourquoi? Je m'explique. Ouh, je viens de postillonner là. Oh, c'est violent. Au-delà des 25 images par seconde, déjà ça va vous permettre de créer des ralentis beaucoup plus agréables à l'œil nu. Sur un plan à 25 images par seconde, si vous allez le ralentir d'un temps, donc vous allez diviser par 2, Première, lui, va saccader la vidéo car il va doubler le nombre d'images par seconde sans vous perdre. Si maintenant vous filmez à 50 images par seconde, si vous la ralentissez, ça veut dire qu'il avait encore assez d'images pour ne pas saccader. Il y aura bien encore 1 image par seconde car vous avez doublé vos images par seconde en filmant. Oh là là, j'essaye vraiment de m'en sortir. En gros, si tu peux, essaye d'augmenter, prendre une caméra qui permet de filmer à plus de 25 images par seconde, augmenter au moins à 50 minimum pour créer du dynamisme. Si vous pouvez filmer avec des caméras qui filment jusqu'à 100 images par seconde, c'est vraiment cool. Ça va vous permettre de faire des ralentis vraiment efficaces et de casser le rythme de votre vidéo. Pour t'expliquer, si tu prends le même plan et que tu le coupes en 3 morceaux, tu peux par exemple augmenter les 2 morceaux des extrémités à 200% pour créer énormément de vitesse et celui du milieu le casser à 50% de vitesse. Ce qui fait que ça va permettre de créer un rythme, de passer d'une vitesse très élevée, passer à un ralenti et de l'augmenter de nouveau, quelque chose d'attractif à l'œil nu, qui crée vraiment du lourd, tu vois. Et le dernier point pour moi, point numéro 5, c'est vraiment d'accentuer votre vidéo avec le son. Dans la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas gardé les sons directement de ma caméra quand j'ai filmé. Il y avait énormément de bruit de foule, il y avait... D'où il y a du bruit. Il y avait énormément de bruit de foule et ça rendait pas joli à l'oreille. Mais si vous pouvez garder les sons de mouvement qui vont créer du ralenti sonore, ça va accentuer vos ralentis par exemple, ou ça va accentuer la vitesse de vos mouvements. Et aussi mettre une musique en raccord avec vos plans vidéo. Si tu mets une grosse musique EDM, dubstep, je sais pas ce que tu veux, sur un plan très calme, tu vas péter tout ton dynamisme et ça aura aucun lien. Enfin, j'espère que j'ai été clair, surtout ouais, parce que là ça fait beaucoup d'informations. Je vous passe maintenant par exemple le petit montage des 20 secondes que j'ai fait en dynamique sur mes 15 minutes de plan vidéo.
j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs ou juste bah c'était divertissant pour toi si t'en as rien à faire. N'hésite pas à lâcher un énorme pouce en l'air sur la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir, ou lâcher même un commentaire, dis-moi si ça t'a plu, si j'ai des choses à améliorer, vraiment dis ce que tu veux, même bonjour, ça me ferait plaisir. C'était Jérémy, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.